Bonsoir tout le monde, konbanwa. Aujourd'hui, je vous propose une lecture issue de ce petit livre. Donc ce petit livre, vous commencez à le connaître, on l'a déjà pas mal utilisé, mais c'est tellement une mine d'or de petits mangas illustrés de manière super sympa pour apprendre des expressions, des proverbes, vraiment des expressions de la vie de tous les jours en japonais, des choses qu'on ne voit pas en général sur d'autres supports. Donc moi je trouve que c'est génial à la fois pour pratiquer la lecture en japonais, quand on est capable déjà de lire les kanas, c'est trop cool, ça nous ouvre des portes comme celle-là, et surtout d'aller chercher du vocabulaire et des expressions complémentaires qu'on va pas forcément aborder dans des cours, que ce soit les miens ou d'autres cours, hein, c'est pas forcément des choses qu'on voit tout le temps, alors que ça s'utilise quand même dans la vie de tous les jours. Donc c'est ça que j'aime bien faire, c'est vous proposer des applications concrètes au japonais et surtout des choses qui sont issues vraiment de livres pour les natifs. Ça n'a pas été pensé pour les étrangers, donc c'est chouette. C'est chouette. Je suis l'heureux propriétaire d'un livre intitulé Objectif Japon, moi aussi. Et merci encore pour l'accueil que vous faites au livre à chaque fois. Merci beaucoup, c'est trop cool. Donc, aujourd'hui, on va pas parler d'Objectif Japon, quoique, un petit peu, il y en aura toujours, mais je vous propose surtout qu'on voit, je vous ai sélectionné 9 expressions, donc des expressions de la vie de tous les jours, des expressions japonaises, qui sont sur le thème des animaux. Donc, on va apprendre des noms d'animaux, il y en a sûrement que vous connaissez, d'autres, ce sera peut-être des nouveaux, et ces animaux sont mêlés dans des expressions idiomatiques, donc loin d'être idiote, mais plutôt imagées. Donc on va voir ça, je vous propose ça. Alors pour les personnes qui ont déjà le livre, je sais que vous êtes nombreux à chaque fois à vouloir vous le procurer. Je vous mets le lien, le lien à chaque fois. C'est toujours le même, c'est une page sur laquelle je répertorie tous les livres qu'on utilise comme ça ensemble sur Twitch, quand on lit ensemble en japonais. Et donc, pour les personnes qui ont ce livre, on est à la page 214. Voilà, je vous partage mon écran. Donc, page 214, on va faire les pages 214-215 aujourd'hui, qui sont donc consacrées aux animaux. Coucou, je t'interromps 30 secondes dans cette vidéo pour t'offrir un cadeau. Et oui, je suis comme ça, j'ai envie de t'accompagner toujours plus dans ton apprentissage du japonais. Je ne sais pas si tu es au courant, j'ai créé un guide pour débuter en japonais qui te donnera tout ce qu'il faut savoir pour bien démarrer ton apprentissage. Tu verras aussi comment acquérir rapidement les notions basiques en vue d'un voyage au Japon. Tu auras tout ce qu'il faut pour te débrouiller sur place, les phrases types, les kanji à connaître, mes meilleurs conseils pour retenir les kanas efficacement. Pour le télécharger, clique sur le premier lien qui est dans la description. Tu le reçois dans ta boîte mail et ensuite tu en profites quand tu veux. Je te souhaite une bonne lecture de mon guide et un bon visionnage de cette vidéo. À bientôt. Et donc on va essayer de lire ensemble tout ça. Donc on va voir un petit peu ce que ça raconte. Je vous mets au défi à chaque fois d'essayer de prononcer à voix haute avec moi. Si vous êtes grand débutant, il risque d'y avoir beaucoup de vocabulaire et grammaire que vous ne connaissez pas. C'est pas grave. On est là déjà pour lire en kana dans un premier temps. Rien que ça, ce serait super. Là en plus, vous allez vous confronter à différentes polices d'écriture. Il y en a qui sont plutôt classiques, formelles. Il y en a qui sont plutôt écrites à la main, donc ça c'est chouette aussi d'essayer de lire d'autres polices d'écriture. Et puis évidemment pour les élèves plus avancés, vous allez pouvoir essayer de comprendre tout ça. Allez, on est parti donc, comme ici il s'agit d'une page un peu type manga, hein, on commence en haut à droite et on va descendre comme ça, donc droite, gauche, haut, en bas. Ah, alors effectivement, je n'ai pas reçu ton alerte, Chris. Je n'ai pas reçu ton alerte de sub. Eh ben écoute, je te remercie quand même. Arigatou gozaimasu, merci beaucoup pour ton soutien. Merci, mais effectivement, ça n'est pas apparu chez moi sur Twitch. Alors, on va commencer par le titre de la page. Le titre, il est là. Essayons de le lire. Ikimono ni matsuwaru kanyoku to kotowaza. Alors déjà, on va se concentrer sur ça
pour bien comprendre de quoi on parle. Là, on est sur du vocabulaire un petit peu plus avancé, des tournures de phrases un peu plus avancées. C'est le titre de la page, donc c'est pas le plus important, mais on va quand même expliquer. Est-ce que déjà vous reconnaissez des choses? Peut-être pour les élèves un petit peu plus avancés, qu'est-ce que vous reconnaissez? Alors ouais, on reconnaît effectivement ikimono, des êtres vivants. Donc mono, ce sont les choses, et ici, ikiru, c'est vivre. Donc ikimono, des choses vivantes, des êtres vivants, donc animaux, humains, végétaux. Là, dans ce sens-là, c'est spécifiquement les animaux, mais effectivement, ce sera tout ce qui est être vivant. Donc quelque chose ni matsuwaru, ça veut dire qui concerne ce truc-là. Donc qui concerne, entre guillemets, des êtres vivants, des animaux. Et donc on parle de quoi? On parle de kanyoku to kotowaza. Ça, ce sont des mots qu'on a déjà croisés, ne serait-ce que sur la couverture du livre. La couverture du livre, ce sont des kotowaza. Donc kotowaza, c'est un proverbe. Ce sont des proverbes. Et kanyoku, ce sont des expressions du quotidien, des expressions formules, quoi, des petites expressions toutes faites. Donc, ici, on parle de proverbes et d'expressions qui concernent des animaux. C'est ce que je vous ai dit, on va avoir 9 expressions en lien avec des animaux. Et oui, tout à fait, oui, le kanji ici de ikiru, c'est bien le kanji de la naissance aussi. C'est la naissance, la vie, tout ça, tout ça. Le sei de sensei aussi, ouais. Gakusei, tout ça. Il sert dans plein de trucs. Il est super utile celui-là. Alors, je vous en ai sélectionné 9, enfin ce sont les 9 qu'il y a sur ces pages-là. Donc je vous propose de commencer. On peut commencer par celle qui est déjà quasiment dévoilée ici en haut à gauche. Donc je ne sais pas si vous voyez bien ou si je zoome un tout petit peu plus. Peut-être comme ça. Peut-être même encore un peu plus grand parce que les petits furigana, j'ai peur que vous ne les voyez pas. Ok, on va se mettre comme ça. Alors, la première expression, c'est celle-ci. Mushi ga shiraseru. Alors celle-là, elle est assez rigolote. Elle est intéressante. Déjà, est-ce que vous reconnaissez de quel animal on parle ici? Oui, c'est ça. Mushi, c'est l'insecte ou les insectes. Il n'y a pas de singulier pluriel. Donc, mushi, insecte. Shiraseru. Shiraseru. Est-ce que vous pouvez imaginer ce que ça peut vouloir dire? Ça vient de quel verbe déjà? Mushi ga shiraseru. Et coucou Léo. Faire savoir. Ouais, tout à fait. Tout à fait. On reconnaît peut-être un shiru, shirimasu, que vous connaissez peut-être plutôt sous la forme shitteimasu. Donc pouvoir être au courant, savoir en fait, connaître quelque chose. Donc shiraseru, faire savoir, ouais. Donc littéralement, les insectes font savoir. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Informer, ouais. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, à votre avis? Des insectes qui font savoir quelque chose. Ok, du coup, on va lire la description. On va lire la définition. Donc, la définition de cette expression, c'est Riyu wa wakaranai ga iyana yokan ga suru koto. Riyu wa wakaranai ga iyana yokan ga suru koto. Alors, je suis désolée si je parle encore un peu du nez, j'ai été malade il y a encore quelques jours. Donc, moi, je l'entends, je sais que c'est encore un peu dans le nez et la gorge, mais je sais pas si vous l'entendrez. Alors, est-ce que vous comprenez déjà cette définition? Riyu wa wakaranai ga. Riyu, la raison. Wa wakaranai, on ne la sait pas, on ne la connaît pas, on ne la comprend pas. Donc, on n'en connaît pas forcément la raison. Ga, mais iya na yokan. Ya, c'est un truc qui est désagréable. C'est ça, c'est pas agréable. Yokan, c'est un pressentiment.
Donc un pressentiment un petit peu désagréable. Ga suru koto, c'est le fait. Donc yokan ga suru, hein, en japonais, on fait un pressentiment. En français, c'est plutôt on a. Donc ça, la définition, c'est qu'on a un pressentiment, du coup, un truc voilà, on sent qu'il y a un truc, quoi. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir justement le mushi ga shiraseru, parce que souvent les animaux, en particulier les insectes, hein, mais aussi des mammifères, des oiseaux, tout ça, vont sentir, par exemple, quand il y a un séisme ou autre, ou quand il y a un truc, il y a une tempête qui approche, il y a de l'orage, il y a tout ça, eux, ils sont beaucoup plus sensibles que nous. Donc, le fait que les insectes nous mettent au courant, ça peut peut-être nous aiguiller sur ok, il va se passer un truc. Et donc, exemple d'utilisation de cette expression, on a donc une scène ici avec une jeune fille qui est à la gare. Et là, on a une annonce de gare. Donc là, le rond et la croix, hein, c'est juste pour imaginer qu'il y a un nom de sen. Donc sen, c'est la ligne de train nani nani wa jiko no tame tadaima yori unkyū shimasu. Donc la ligne machin truc wa jiko no tame, à cause d'un accident, tadaima yori, à partir de maintenant, unkyū shimasu, elle va être mise en arrêt, en pause. Donc elle entend cette annonce-là et elle se dit nantonaku ippon hayai densha ni notte yokatta. Donc nantonaku, je sais pas trop pourquoi, mais ippon, le compteur des hon, hein, c'est le compteur non pas des livres comme on pourrait le croire, mais c'est le compteur des choses longues. Donc ça sert aussi à compter ici les trains, les lignes de train. Donc ippon hayai, un train plus tôt, densha ni notte yokatta. Heureusement, j'ai bien fait de monter dans un train plus tôt. Donc elle sait pas trop pourquoi, mais elle a pris un train plus tôt que d'habitude. Elle a eu un pressentiment par rapport à ça. Et heureusement, parce que du coup, cette ligne-là est arrêtée à cause d'un accident. Donc elle a eu un pressentiment qui lui a dit « monte dans le train plus tôt, prends un train plus tôt ». Et tant mieux. Donc là, l'expression qui a été utilisée, c'était « mushi ga shiraseru ». Ce sont les insectes qui l'en ont informé. Donc elle a eu un pressentiment. Je sais pas si nous on a un équivalent comme ça en français, avec des animaux, avec des insectes. Je suis pas sûre qu'on ait ça. Des fois on a des équivalents, mais des fois pas du tout. Donc voilà pour cette première expression. Je trouve qu'elle est assez facile de s'en rappeler du coup, parce que on imagine vraiment les petits insectes comme ça qui vrombissent, qui grondent, qui font bzzz, et du coup tu te dis oh là là, il va se passer un truc. Mon petit doigt qui me l'a dit, ouais, peut-être. Ouais. J'ai une impression, ouais, un pressentiment, mon petit doigt qui me l'a dit, ouais, peut-être. Il y a peut-être un petit peu de ça. Ok. Et du coup, je vous propose de rester dans le thème des mushi avec une deuxième expression. Donc la deuxième expression, c'est celle-ci. On est toujours sur les insectes, mushi, donc ça c'est bien, hein. Si vous êtes grand débutant, vous pouvez aujourd'hui juste apprendre le nom des animaux qu'on va voir. Genre rien que ça, ce serait super. Si vous ne connaissez rien d'autre, juste apprendre le nom des animaux, c'est top. Alors, deuxième expression avec les mushi. Les mushi, les insectes. Mushi ga tsukanai. Qu'est-ce que vous reconnaissez là-dedans? En plus de mushi, il y a peut-être un autre kanji que vous connaissez. Mushi ga tsukanai. Ah, le kanji de l'enfant. Ouais, mais il n'est pas tout seul. C'est la clé de l'enfant qui est ici collée à la clé de la femme. Et la femme plus l'enfant, ils se serrent l'un contre l'autre parce qu'ils s'aiment. Ouais, c'est le même kanji que dans ski. Ski, donc aimer. Et là, en vérité, tsukanai, tsuka.
ça vient de ski, hein, c'est la même racine. Et donc, le verbe qui se cache derrière, parce qu'en fait, il y a un verbe qui se cache derrière, c'est suku, exactement, au négatif, ouais, tout à fait. Donc, aimer. Mushi ga sukanai. Donc, littéralement, les insectes ou l'insecte ne l'aime pas. Et je vais développer après le mushi, parce que là, on va rester sur l'insecte, mais tout à l'heure, je vais aller un tout petit peu plus loin pour vous expliquer d'autres expressions avec mushi. Mais on va rester déjà sur le concept de l'insecte. Donc, ici, il y a un truc de les insectes qui n'aiment pas ça. Alors, ça peut être un peu tout et n'importe quoi, mais je vous propose déjà de lire la définition. Donc, la définition, c'est « Liyu wa nai keredo, nantonaku, suki ni narenai koto ». Liyu, on a toujours le même mot que tout à l'heure, hein, une raison. Liyu wa nai, il n'y a pas de raison, donc il n'y a pas de raison spécifique. Keredo, mais. Nantonaku, on ne sait pas trop pourquoi. Suki ni narenai koto, on n'arrive pas à l'apprécier. Donc, cette expression-là, on l'utilise lorsque on ne sait pas trop pourquoi, il n'y a pas de raison spécifique, mais en fait, on n'arrive pas à aimer quelqu'un ou quelque chose. Je peux pas le blairer. Je sais pas pourquoi, mais je peux pas le blairer. C'est vraiment dans ce sens-là. Donc, exemple d'utilisation. Ici, on a deux personnages qui discutent. On a celle de gauche qui demande « Nande bijutsubu no buchou to naka ga warui no ?» Nande, pourquoi, pour quelle raison? Bijutsubu. Bijutsu, vous reconnaissez probablement, c'est le même mot que dans Bijutsukan. Bijutsukan, c'est le musée des beaux-arts. Bijutsu tout court, ce sont les beaux-arts. Et bu, c'est pour le club. Vous savez, au Japon, ils ont des clubs à l'école. Le club de sport, le club d'ikebana, le club de ceci, le club de cela. Là, c'est le club de Bijutsu, donc des beaux-arts. No bucho, la chef du club des beaux-arts. To, donc avec elle. Naka ga warui, être en mauvaise relation, ne pas bien s'entendre. Donc pourquoi, pour quelle raison est-ce que ça, enfin tu t'entends pas avec la chef du club de bijutsu, des beaux-arts? Et donc son ami répond nanka suki ni narenai. Donc je sais pas trop pourquoi, mais je sais pas, j'arrive pas à l'apprécier. Je peux pas la blairer. J'arrive pas trop à l'aimer, mais bon. Voilà. Je peux pas la blairer. Le kanji des cheveux. Alors attends, j'essaie de comprendre de quel kanji on parle. Alors, il y a pas le kanji de kami, ça non. Il y a pas le kanji de kami, les cheveux. Mais peut-être que tu penses à kami ga nagai. C'est peut-être à ça que tu pensais? C'est le kanji de nagai ici, oui. Mais sinon, non. Ouais, c'est peut-être ça qui t'y a fait penser. Ou alors c'est juste parce qu'il y a plein de traits. C'est possible aussi. Donc en gros, voilà, cette expression-là, c'est on sait pas pourquoi, mais on n'arrive pas à... On peut pas l'aimer. Voilà, c'est viscéral, il y a des gens avec qui ça passe pas. Je peux pas l'apprécier. Donc ici, on parle bien des insectes, mushi, mais en vérité, il y a autre chose qui se cache derrière tout ça. Donc je vais passer à la troisième expression, et là on va commencer à comprendre justement un petit peu mieux. La troisième expression, on va prendre celle-ci, mushi ga ii. Donc mushi, toujours nos insectes, hein. Mushi ga ii. Ii, c'est l'adjectif bien. Ça, c'est un adjectif basique, hein, si vous ne le connaissiez pas encore. Vous pouvez vous le noter, ça c'est un mot hyper courant. Donc c'est le même i que dans i dessiné. Ah, c'est super, hein. Mushi ga ii. Sauf que là, du coup, on se dit, avec un insecte, c'est un peu bizarre. Genre, un insecte, c'est bien.
On va en parler juste après, mais en vérité, mushi, ça a une autre signification. Dans ces contextes-là, en fait, l'expression de base vient d'autre chose. Nous, à l'heure actuelle, c'est bien traduit par un insecte. Hein. Mushi, ça veut bien dire un insecte, mais ça veut dire autre chose. Donc, on va la prendre telle quelle, et puis on va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Donc là, la définition de cette expression-là, c'est « jibun katte de zuzushii koto ». Jibun katte de zuzushii koto. Est-ce que, peut-être les senpai, est-ce que vous comprenez un petit peu le début de ça, ou même carrément tout? Est-ce que vous comprenez un petit peu de quoi on peut parler ici? Le vocabulaire un petit peu plus avancé. Alors effectivement, voilà, le mot-clé ici, c'est jibun. Jibun qui veut dire soi-même. Ça, c'est important. Tout à fait. Jibun katte de. Quand on dit katte ni suru, c'est faire à sa guise, faire comme on veut sans se concerter, sans en parler à d'autres gens, sans demander l'avis d'autres gens. Donc jibun katte de, c'est en faire vraiment qu'à la sienne. Hein. C'est moi qui décide, je le fais comme moi je veux, je le fais à ma sauce. Zuzushii, koto, donc le fait de, et zuzushii, c'est un adjectif pour dire quelque chose ou quelqu'un de culotté, quelqu'un qui, voilà, je m'en fiche un peu, vas-y, je le fais, un peu effronté aussi, un peu culotté. Donc, cette expression-là signifie faire quelque chose d'effronté en faisant qu'à la sienne, en faisant vraiment qu'à sa guise. Donc, c'est vraiment, je le fais, enfin, c'est assez égoïste, il y a que moi qui... Voilà, il y a que moi que ça concerne, quoi. Je m'en fiche un peu des autres. Donc, je vous donne un exemple d'utilisation. Ici, on a ce personnage-là qui discute avec elle. Donc, lui, il est énervé et donc, lui, il va dire ça. C'est elle d'abord qui parle. Elle dit, un petit peu toute comme ça, un peu toute innocente. « Shukudai wasurete kita kara, kotae o utsasasete. » Shukudai wasurete kita. Shukudai. Shukudai, ça c'est ce que je vous donne à faire dans la formation Objectif Japon. Vous avez des shukudai à chaque cours. Les shukudai, effectivement, ce sont les devoirs à faire à la maison. Donc shukudai, les devoirs à faire à la maison. Shukudai wasurete kita. Wasureru, wasuremasu, oublier. Wasurete kita. Eh ben, je suis venue là à l'école, hein, en zappant, j'ai zappé mes devoirs, quoi. J'ai oublié mes devoirs. Kara, parce que. Donc, parce que j'ai oublié de faire mes devoirs, kotae, les réponses, o utsusasete. Utsusasete. Utsusu, copier, recopier. Donc, utsusasete, laisse-moi copier. Laisse-moi copier tes réponses. Ouais, laisse-moi copier tes réponses. Donc du coup, elle lui dit, tout nonchalamment. Oh bah j'ai oublié mes devoirs, donc est-ce que... Enfin, vas-y, c'est même pas... elle lui demande même pas, hein, c'est un ordre, hein, c'est laisse-moi copier. Fais-moi copier, laisse-moi copier tes réponses. Et donc lui, il est énervé, il répond... Yadayo. Donc c'est non, quoi, c'est hors de question. Yadayo. Jibun de yare. Jibun, toi-même, donc par toi-même, hein, au moyen, entre guillemets, de toi-même, en étant toi-même, en étant toute seule, yare, là c'est de l'impératif, c'est le verbe yaru, yarimas, faire. Donc fais-les toi-même, fais-les par toi-même. Fais tes devoirs toute seule. Et pour en revenir à notre expression mushi ga ii, donc mushi ga ii, ça veut vraiment désigner quelqu'un qui fait quelque chose de manière assez égoïste par soi-même, quand on demande quelque chose sans prendre en considération les autres. Et on va voir d'où ça vient. Mais avant ça, je voudrais qu'on voit une dernière expression avec mushi, comme ça va bien tout s'expliquer et vous allez comprendre un petit peu mieux qu'il y a plus que des insectes derrière ça.
Alors déjà, je vais peut-être un peu trop vite. Je m'arrête déjà juste ici pour voir s'il y avait d'autres questions. N'hésitez pas si vous avez des questions. J'en profite pour boire un petit coup. Dites-moi si jamais il y avait des questions. Donc là, effectivement, on a eu 3 expressions. On a eu différentes formes de verbes. Pour les débutants, je vous rappelle, parce qu'à chaque fois, on a des petits nouveaux qui débarquent chaque semaine. Le but, déjà, quand vous êtes grand débutant, c'est juste d'arriver à lire les kanas. C'est déjà génial. Et si en plus de ça, vous pouvez repérer quelques mots de vocabulaire au passage, bah, c'est top. Pour les élèves un petit peu plus avancés, là, par exemple, pour ceux qui préparent le N4, ou même qui sont déjà plus loin, là, vous avez beaucoup de choses, à peu près tout, hein, qui vous est accessible. Ouais, et ben on va découvrir hein, la signification derrière ce mushi. Alors avant de passer à ça, je vous emmène sur une 4e et dernière expression avec mushi. Ce sera celle-ci. Donc la 4e expression, c'est celle qui est en jaune, c'est mushi no idokoro ga warui. Mushi no idokoro ga warui. Donc on est toujours sur l'insecte. On a, tout à l'heure on avait l'adjectif i. Cette fois on a l'adjectif warui, donc son contraire. Ouais, exactement. Warui, c'est tout ce qui est mauvais. D'ailleurs, ça, vous pouvez vous en rappeler. Si vous êtes fan de Nintendo, c'est facile, hein, puisque Waluigi, qui est donc on va dire l'antagoniste de Luigi, hein, son contraire, sa version un peu mauvaise, eh bien, c'est un jeu de mots avec Walui. Donc, il est mauvais. Waluigi. Walui. Et ensuite, on a idokoro. Alors, qu'est-ce que ça peut être idokoro? Une adresse, ouais. Idokoro, donc c'est littéralement tokoro, un lieu, un endroit. Et i, ça vient du verbe iru, imas, se trouver. Que vous connaissez peut-être avec le mot assez intraduisible, hein, ibasho. Un endroit où je suis censée être, quoi. L'endroit où je suis censée pouvoir m'épanouir. Donc, qu'est-ce que c'est un idokoro? Bah, c'est l'endroit où ça se situe. Donc, littéralement, vraiment la traduction littérale, c'est l'endroit où se situent les insectes, ou l'insecte, il est mauvais. Alors là, un peu bizarre, quoi. L'endroit où sont les insectes sont mauvais. L'endroit, il est mauvais. Qu'est-ce que c'est que ça? On va lire la définition pour comprendre un peu déjà ce que ça veut dire. Itsumo yori kigen ga waruku sasai na koto de hara o tateru yousu. Itsumo, toujours, d'habitude, yori, ça c'est la particule de comparaison, donc par rapport à. Donc comparativement à d'habitude, kigen, l'humeur, ga waruku. Donc kigen ga warui. Donc on est, par rapport à d'habitude, on est de mauvaise humeur, on n'est pas de bonne disposition. Et sasai na koto de, au moyen de petits, donc sasai, c'est vraiment minime, tout petit, insignifiant, hein, des petits trucs, avec juste des tout petits trucs. Hara o tateru, littéralement, un hara c'est le ventre, tateru c'est hara ga tatsu, hein, c'est littéralement c'est le ventre qui se dresse, mais ça veut dire s'énerver. C'est une expression qui veut dire s'énerver. Donc on est capable de s'énerver, on peut s'énerver avec n'importe quoi, avec des tout petits trucs. Yosu, donc c'est la condition dans laquelle on est. Donc cette expression-là, le fait d'avoir on va dire, les insectes mal placés, c'est être dans une situation dans laquelle on peut s'énerver avec le moindre truc parce qu'on est de plus mauvaise humeur que d'habitude. Ça peut être un petit peu, effectivement, s'être levé du pied gauche. Ouais, je trouve que c'est assez similaire au français. Ouais, tout à fait.
Se lever du pied gauche, ouais. Quand tu dis que tu t'es levé du pied gauche, c'est qu'effectivement, t'es irritable pour à peu près tout et n'importe quoi. Et du coup, t'es de moins bonne humeur que d'habitude. Tu es plus énervé que d'habitude, ouais, tout à fait. Ça correspondrait plutôt bien. Donc, je vous donne un exemple. Ici, on voit la jeune fille avec sa maman. Sa maman qui a l'air assez énervée. Et donc, ici, la jeune, ce qu'elle se dit, c'est « Kyou wa kigen ga warusou. Miseru no wa yamete oko. » Donc, on voit, hein, elle est en train de se trimballer sa note. Elle a eu 0 à son examen. Et donc, comme elle a eu 0 à son examen, elle se dit « Waouh, kyou, aujourd'hui, kyou wa kigen ga warusou. » Aujourd'hui, elle a l'air de mauvaise humeur. Kigen, c'est donc l'humeur. Warui, c'est mauvais. Et waruso, elle a l'air. Elle a l'air de mauvaise humeur aujourd'hui. Miseru no wa, le fait de lui montrer, donc ma mauvaise note. Yamete oko. Je vais pas lui montrer là. Je m'arrête dans ce que je fais là. Le fait de lui montrer, hop, non. Je vais pas lui montrer. Je vais pas lui montrer tout de suite. Avoir les nerfs à vif, peut-être. Après, je trouve que s'être relevé du pied gauche, ça montre bien le fait que c'est pas habituel. C'est pas habituel, parce que quand on se lève du pied gauche, ça veut dire qu'effectivement, on est de moins bonne humeur par rapport à d'habitude. Et donc, on peut se poser la question, on peut se dire, mais attends, c'est quoi le rapport avec un insecte ? Je vois pas ce que les insectes viennent faire dans mes humeurs. Et de même, ici, mushi ga ii, donc le fait d'avoir un bon mushi, c'est quoi le rapport avec être égoïste ? Eh bien, en vérité, mushi, ça désignait autre chose de base. Et c'est ce qu'ils nous expliquent ici, dans le petit encadré, où ils nous disent « Mushi te nani ?» Donc les mushi, c'est quoi ? C'est pas juste des insectes. Et ça concerne d'ailleurs aussi même les 2 premières expressions, en vérité. Hein. Mukashi wa ningen no karada no naka ni mushi ga ite, ryu no tsukanai koudou nado wa mushi no shiwaza da to kangaerarete ita yo. Alors ça, c'est la définition. Maintenant, on va expliquer ça plus simplement, parce que c'est peut-être un petit peu difficile à comprendre, et surtout c'est bizarre. Mukashi, autrefois, il y a fort longtemps, mukashi wa, donc autrefois, ningen, ningen, ce sont les humains. Ningen no karada, karada c'est le corps, ça c'est un mot important, si vous ne le connaissez pas, vous pouvez vous le noter. Le corps des humains, donc dans le corps humain, no nakani, hein, à l'intérieur du corps des humains, mushi, des insectes, ga ite, iru, imas, hein, c'est toujours ce verbe-là, donc il y a. Je vous rappelle aussi au passage, hein, pour les débutants, que imas, iru, c'est le verbe il y a pour des êtres vivants. Donc grosso modo les animaux, humains compris. Alors que arimas, ce sont pour les choses et les plantes. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est autrefois, il y avait des insectes à l'intérieur du corps des humains. Ryu no tsukanai koudou. Ryu no tsukanai, donc sans raison, qui n'ont pas de raison, koudou, des comportements, nado, etc. Donc tous les comportements sans raison, en fait, hein, qui n'étaient pas explicables, qui n'avaient pas une raison spécifique, eh bien, mushi no shiwaza dato. Mushi no shiwaza, shiwaza, c'est l'œuvre, hein, l'acte, le fait que c'est eux qui agissent. Dato kangaerarete ita, c'est ce qui était pensé, c'est ce qu'on imaginait, c'est la réflexion que l'on se faisait. Donc comme en japonais, il faut toujours commencer la phrase par la fin. En tout cas, le sens est à la fin, le verbe conjugué est à la fin. Si on reprend, autrefois,
on pensait, il était pensé, hein, on pensait que il y avait des insectes à l'intérieur du corps des humains et que c'était eux, en fait, qui agissaient, c'était de leur faute, en gros, lorsqu'il y avait des comportements qu'on ne pouvait pas expliquer. Ben, du coup, on se disait « Ah bah oui, c'est ces insectes !» ou « son insecte » ou « ces insectes ». Comme dans Musashi. Alors, Greg a lu Musashi. Moi, je ne l'ai pas lu, ni vu. Mais peut-être, c'est même peu probable. Donc en tout cas, ce Mushi, on pensait que tous les comportements un petit peu bizarres, un peu inexpliqués, inexplicables, c'était du coup les insectes qu'on avait dans le corps. C'est ce qui était pensé autrefois. Et justement, moi, en faisant quelques recherches, rapidement, hein, je suis pas non plus restée 3 heures à faire des recherches, mais en gros, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi un petit peu dans la médecine traditionnelle apparemment, en tout cas anciennement, hein, qu'on pensait qu'il y avait des insectes à l'intérieur de notre corps. Et donc ce mushi, ça explique tous ces comportements un petit peu bizarres. Et donc si on reprend les 4 expressions, tout à l'heure on a vu l'expression mushi ga shiraseru, où on peut se dire effectivement que c'était des insectes aussi qui nous mettent au courant quand il y a un séisme, etc. Mais en fait, ça peut être aussi nos petits insectes intérieurs qui nous préviennent que « Ah, là, il y a un pressentiment, il faut agir comme ça ». Donc ça peut aussi être ça. Ça peut être le microbiote aussi, oui. Le mushi ga sukanai, et du coup, le fait qu'on n'arrive pas à expliquer pourquoi on n'aime pas cette personne ou voilà, on le sent pas, ça nous plaît pas. En fait, c'est peut-être juste nos insectes aussi qui l'aiment pas. Point. J'aime pas cette personne parce que mes insectes ne l'aiment pas. Du coup, là, c'est assez facile aussi de comprendre que mushi no idokoro ga warui, donc mes insectes, ils sont pas placés à un bon endroit, et du coup, c'est ce qui fait que je suis énervée. Je suis plus énervée que d'habitude parce que mes insectes, ils sont pas au bon endroit. Et le dernier, là, le mushi ga ii, avoir le mushi qui est bon, quand on agit de manière purement égoïste, oui, en fait, notre mushi, on va dire notre... nos émotions personnelles, enfin notre énergie ou quoi, ou nos petits insectes, ils nous font passer nous en priorité, mais du coup, au détriment des autres. Donc, on peut aussi imaginer que tout ça, ça vient de là. Voilà, ces 4 expressions qui, de nos jours, font référence à des insectes, mais en vérité, ça fait référence plutôt à une croyance précédente. Donc, vous pouvez imaginer que ce mushi, c'est vraiment un peu notre... presque, pas notre 6e sens ou notre voix intérieure, mais voilà, c'est quelque chose comme ça. Donc, je trouvais ça rigolo. Et je ne savais pas. Tout ça, je savais pas. Donc après, pour ceux qui sont curieux, vous pourrez aller creuser un petit peu encore plus l'origine de tout ça. Mais voilà, je trouvais ça rigolo. Et donc, de nos jours, on utilise le mot mushi pour les insectes. Donc voilà pour ces 4 premières expressions. Qu'est-ce que vous en pensez déjà? C'est vrai qu'en français, on parle de papillon dans le ventre, on parle d'avoir le cafard. Ouais, tout à fait, ouais. On retrouve un peu des expressions comme ça. Et oui, ça arrive, on a tous des pressentiments qu'on écoute ou qu'on n'écoute pas. Mais souvent, enfin moi à titre perso, et je pense que c'est la majorité des humains, souvent quand on se dit « Ah, j'ai une petite voix qui me dit de faire ça » et tu l'écoutes pas, derrière tu t'en mords systématiquement les doigts. Tout le temps. Moi en tout cas tout le temps. Donc maintenant j'essaie de beaucoup plus écouter mes pressentiments, tout ça, parce que sinon je m'en mords les doigts. Donc j'essaie de... C'est l'intuition en fait. C'est l'intuition. Tirer les verres du nez, oui, c'est vrai qu'on dit ça aussi. Et konbanwa, bienvenue à ceux et celles qui nous rejoignent. La marque du pull, c'est Oni. C'est la marque de Louis-San. Ok, alors je vous propose qu'on passe à la suite, parce qu'on n'a pas fini. On n'en est qu'à la moitié. On a fait 4 sur 9. On n'est même pas à la moitié. Donc je vous propose qu'on fasse la page suivante. C'est la page donc 215 pour les personnes qui ont le livre à la maison. Et donc,
on va commencer en haut à gauche. On va déjà se concentrer sur celle-ci. Expression suivante, la 5e, c'est parti. Essayez de la lire avec moi. Nomi ni suru. Alors là, si vous connaissez cet animal-là, là, vous m'impressionnez. Wa nan desu ka? Il y a un indice. Vous pouvez déjà deviner à quelle famille d'animal ça appartient. Est-ce que c'est un mammifère? Est-ce que c'est un poisson? C'est un oiseau, effectivement. C'est un oiseau parce que ici on a la clé de l'oiseau, tout à fait. On sait que c'est un oiseau, ouais, tout à fait. C'est un oiseau. Mais en vérité, le kanji est pas si dur parce que c'est 2 kanji mis ensemble. Mais il faut les décortiquer. Et donc, qu'est-ce que c'est comme oiseau? Alors, je vous le dis pas tout de suite parce que peut-être vous allez pouvoir deviner. Pour ceux qui connaissent, gardez-le de côté. Vous allez pouvoir deviner, je pense, rien qu'avec la définition. On va essayer de deviner ensemble ce que c'est comme oiseau. Nomi ni suru. Nomi, ici, c'est dans le sens nomu nomimasu, donc boire, avaler, ni suru. Donc, avaler comme cet oiseau-là. Alors ici, c'est à la fois imagé, mais c'est surtout... Enfin, en fait, c'est imagé et en même temps, vous allez voir, je trouve que c'est vraiment très très bien vu comme expression. Alors, la définition, c'est hito no kotoba o jibun de kangae nai de sono mama shinjiru koto. Hito no kotoba. Kotoba, ce sont des paroles ou des mots. Hito, donc des gens, hein, des paroles de gens. O jibun de, par soi-même, c'est toujours le même jibun que tout à l'heure. Kangae nai de. Kangae nai de. Kangaeru, hein, kangae nai, ici au négatif. Donc, on ne réfléchit pas. On ne réfléchit pas par soi-même. Et les paroles donc d'autres personnes, paroles des gens, sono mama, telles quelles, shinjiru koto. On les croit. Donc c'est le fait de croire telles quelles les paroles des gens sans réfléchir par soi-même. En français, l'équivalent ce serait peut-être gober tout cru. Il y a bien ce côté de boire, tu vois, d'avaler. Gober tout cru. Quel animal, donc quel oiseau en particulier? Réfléchissez, mettez-vous, si vous êtes déjà allé au Japon, mettez-vous un petit peu dans la peau justement d'un japonais, tout ça. Quel oiseau est-ce qu'il voit au quotidien au Japon? Un oiseau qui gobe tout cru. Alors il y en a plusieurs. Hein. Il y en a plusieurs. Ouais, boire les paroles de quelqu'un, c'est même plus que ça. Hein. Là, c'est vraiment, c'est gober tout cru en fait. Tu peux faire gober n'importe quoi à quelqu'un. Donc, gober tout cru. Quel oiseau gobe tel quel? Donc, c'est vraiment un oiseau qui prend un poisson et on le voit disparaître comme ça dans le gosier. Bam. Il y en a plein, hein, j'avoue, il y en a plein. Ils font tout ça, mais... Alors, c'est pas un pigeon. Non, c'est pas un pélican. C'est pas une grue. C'est pas un héron. On va tous les faire. Non, c'est pas le martin pêcheur non plus. Je vous donne un indice. Alors là, faut connaître un petit peu. Mais c'est la spécialité de la région de Gifu. Ils font de la pêche avec ces oiseaux-là. C'est horrible, hein, d'ailleurs. Hein. Moi, j'ai vu ça à mon tout premier voyage au Japon. Parce que moi, j'étais en échange pendant 3 semaines dans une famille d'accueil à Gifu. Et du coup, c'était la spécialité du coin. Ils m'ont emmené voir la pêche de poissons avec ces oiseaux-là. C'est affreux, hein, vraiment, ce qu'ils font avec. Je conseille pas spécialement de regarder ça, mais ça existe et c'est une tradition et c'est comme ça. Ouais, bien vu, c'est le cormoran. Tout à fait. La pêche au cormoran, ouais. Où, en fait, ils prennent les cormorans, ils les attachent, ils les font gober les poissons, puis après, ils les font recracher les poissons et tout. C'est assez horrible. Mais du coup, j'ai vu ça. Voilà, je sais pas si j'en suis contente ou pas, mais je l'ai vu.
Et donc du coup, c'est en référence à ça. C'est en référence à ces oiseaux qui, donc les cormorans, hein, ils sont hyper impressionnants. Ils plongent, ils chopent l'oiseau et hop, ils le gobent tout cru. Et donc, ici, c'est gober à la manière d'un cormoran. C'est ça. C'est vraiment ça l'expression. Donc, c'est le cormoran. Voilà, c'est l'un des mots les plus courts en japonais. Et du coup, pour illustrer ça, je vous montre ce petit dialogue entre les deux personnages. Donc là, on a la jeune fille qui dit, ça me fait rire, Netto de mitan da kedo, Oda Nobunaga te mada ikiteiru datte. Donc netto de mitan da kedo, je l'ai vu sur internet, hein. Netto, c'est le net, internet. Netto de mitan da kedo, je l'ai vu sur le net. Oda Nobunaga, hein, je pense que vous avez déjà entendu au moins le nom. Oda Nobunaga, un personnage historique japonais, hein. Te mada ikiteiru datte. Donc c'est ça, j'ai vu sur internet que Nobunaga Oda était toujours en vie. Exactement. Donc elle est toute contente de dire ça. Ouais, je l'ai vu sur internet, hein, c'est vrai, c'est vrai. Et là, il y a je crois que c'est son petit frère dans l'histoire qui dit, ah bah oui, c'est effectivement son petit frère parce qu'il dit, Nee-chan, donc grande sœur, chotto wa jibun de kangaero yo. Donc grande sœur, chotto, donc un petit peu, hein, jibun de kangaero yo, donc mais réfléchis un peu par toi-même. Voilà, exactement, c'est ça. C'est... Avec Michael Jackson, il est sur une île, ouais, tout à fait, avec Elvis aussi, ouais. Et c'est Lincoln qui l'a dit, exactement. Voilà. Donc c'est ce genre de personnage. C'est gobé tout cru comme un cormoran. Donc je trouve ça marrant parce que du coup c'est vraiment très imagé puisque le cormoran fait ça et il y a le côté gober une information, c'est assez visuel je trouve, c'est rigolo. Donc gober tout cru comme un cormoran, gober une information. Ok, on va rester dans le domaine des oiseaux avec l'expression suivante, l'expression numéro 6, c'est celle-ci. Suzume no namida. Suzume no namida. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous connaissez ces deux mots? Ouais, vous les avez. Ok, trop cool. Suzume, effectivement, c'est un moineau. Et namida, c'est une larme. Exactement, les larmes des moineaux ou une larme de moineau. Alors, est-ce que c'est une larme de crocodile ou pas? En français, on a l'expression larme de crocodile, mais ici, on va voir si c'est la même chose ou pas. Alors, qu'est-ce que c'est une larme de moineau? Je trouve ça très mignon, déjà, d'imaginer ça. Enfin, très mignon, non, parce que du coup, il est très triste, mais c'est mignon quand même. Alors, la définition, c'est hon no sukoshi no ryou shika nai koto. Hon no sukoshi no ryou shika nai koto. Hon no sukoshi. Sukoshi, c'est un petit peu, et hon no sukoshi, c'est vraiment un tout petit peu. Tout petit peu. Ryou, c'est une quantité. Shika nai, il n'y a, c'est comme en français, hein, avec la négation, il n'y a qu'une toute petite quantité. Ça veut dire ça, une suzume no namida, une larme de moineau. Imaginez la taille d'une larme de moineau. C'est vraiment une toute petite quantité. Une larmichette, oui. C'est ça. C'est ça. Donc, c'est ça que ça veut dire en japonais. Une larme de moineau, ça veut dire une toute petite quantité. C'est très mignon, je trouve. Et donc, l'image ici, le manga ici pour l'illustrer, on a cette fois donc la jeune fille de tout à l'heure avec sa maman. Donc là, ça y est, la maman, elle a vu, elle a vu la note, donc le 0. Et la maman, elle lui dit « Testo no ten ga warusugiru kara, okozukai herashimasu. » Testo no ten. Testo, c'est donc le test, hein, l'examen. Testo no ten.
Ten, ce sont les points. Donc les points de ton examen, de ton test. Ga warusugiru. On retrouve encore l'adjectif warui qu'on avait déjà vu tout à l'heure. C'est le même, warui, qui veut dire mauvais. Et là, cette fois, il est à la forme en sugiru. Ça, c'est une forme qu'on voit dans l'objectif GLPT 4. C'est être trop mauvais. Donc les points, ta note en fait, hein, ta note d'examen, elle est trop mauvaise. Kara, donc parce que ta note est trop mauvaise. Okozukai, ton argent de poche, herashimasu. Je vais l'abaisser, je le baisse. Donc je vais baisser ton argent de poche parce que ta note à l'examen est trop mauvaise. Et elle dit Tatta no goju, même pas gohyaku, gojuen. Déjà gohyaku c'était pas beaucoup, mais alors c'est gojuen. Tatta no gojuen. Donc elle se dit j'ai déjà que 50 yens. Parce qu'elle est tellement mauvaise, je pense que sa mère, à chaque fois, lui baisse encore et encore et encore son argent de poche. Et du coup, il me reste que 50 yens. Et tu vas me baisser ça alors que j'ai déjà plus que 50 yens. 50 yens, c'est rien du tout. Hein. Vous divisez ça par 160. Hein, donc, pour avoir l'euro. Donc en ce moment, c'est quoi? C'est même pas 50 centimes. C'est rien du tout, quoi. 50. Ouais, c'est ça. C'est genre 30 centimes. 30 centimes d'euros. Ouais. Donc, c'est Suzume no Namida, quoi. C'est vraiment rien du tout, du tout. C'est une toute petite quantité. Donc, si on lui rabaisse encore ses 50 yens, elle aura plus rien du tout. Tu peux pas acheter une baguette, non. Tu peux rien acheter. 50 yens, oui. Un petit bonbon, quoi, à l'unité. Et ces proverbes, oui, sont utilisés au Japon. Alors, si vous avez le livre ici, le Kotowaza, là, vous avez en haut de chaque proverbe, vous avez une notation avec 1, 2 ou 3, enfin c'est pas des étoiles, c'est des petits losanges, pour montrer la rareté en fait de l'usage. Je crois que les 3 étoiles, ça doit être les très très utilisés, les 2 étoiles, ça doit être les moyennement utilisés, et les 1 étoile, c'est les un petit peu plus rares. Ouais, c'est ça, je suis en train de feuilleter, je pense que c'est ça. De toute façon, c'est expliqué au tout début. Et puis, là, on est sur une compile, on va dire, mais ça, c'est vraiment utilisé très souvent, quoi. C'est des choses que vous allez entendre. Donc, c'est pour ça aussi que c'est intéressant. Il y en a qui sont un petit peu plus rares, mais au moins, quand vous l'entendez, parce que si vous traduisez mot pour mot, si vous êtes, par exemple, dans un texte ou un manga, ou j'en sais rien, ou même juste, vous entendez... ça dans un échange japonais, un animé, je sais pas, une série ou juste la vraie vie. Si vous entendez quelqu'un dire Suzume no Namida et que vous avez pas du tout le contexte, vous savez pas que c'est une expression, vous allez traduire ça littéralement par une larme de moineau et vous allez vous dire attends, de quoi on parle? Là, on était en train de parler d'un examen, machin, d'une jeune fille qui a plus d'argent de poche et tout. Pourquoi on me parle d'un oiseau qui pleure? Et vous allez juste pas comprendre. Donc c'est pour ça que je trouve ça intéressant de vous montrer aussi des expressions parce que traduit littéralement, on ne comprend pas. C'est le principe d'une expression idiomatique, c'est que du coup c'est imagé et si on traduit littéralement, ça fonctionne pas. Ouais, c'est exactement comme poser un lapin. C'est l'exemple aussi que j'aime bien donner. Quand tu dis ah, il m'a posé un lapin, et ben si t'as un étranger qui entend ça, il va vraiment penser que le gars a pris un lapin et il te l'a posé devant. Et tu peux pas comprendre. Tu peux pas comprendre ce que c'est. Donc c'est pour ça. Et des expressions comme ça, il y en a dans toutes les langues. Donc c'est sympa aussi, je trouve, de les voir en japonais. Parce que là, du coup, ça sort vraiment du contexte de la formation. Je peux pas vous faire apprendre toutes les expressions idiomatiques dans Objectif Japon, c'est pas possible. Donc du coup, c'est bien de temps en temps d'en voir comme ça avec nos lectures. Alors, on a parlé du cormoran, on a parlé du moineau. Je vous propose maintenant de regarder la suite. On va passer au chat.
on a fait les insectes, on a fait les oiseaux. On va passer maintenant aux mammifères avec le chat. Expression avec le chat, il y en a plein. Il y en a vraiment plein des expressions avec les neko. Celui-ci, cette petite expression-là, c'est neko no hitai. Hitai, qu'est-ce que c'est? Alors ouais, hitai, effectivement, bien vu, c'est le front. Le front. Donc le front sur la tête, hein, le visage. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? L'expression, c'est le front d'un chat, hein, littéralement. C'est le front d'un chat. Ça, c'est pareil, hein, si vous savez pas ce que ça veut dire, ça n'a aucun sens. Donc ça veut dire Tochi ya niwa ga totemo semai yousu. Tochi, un terrain. On reconnaît, hein, ici, il y a le kanji de la terre. Là, il y a encore le kanji de la terre. Donc, tochi, un terrain. Ya, niwa, un jardin. C'est une liste qui n'est pas exhaustive. Donc, un terrain, un jardin, ce genre d'endroit. Ga, totemo semai. Totemo, très. Semai, étroit. Yosu, c'est donc c'est dans cette situation-là, dans cette condition-là. Neko no hitai, c'est donc tout simplement pour désigner un endroit qui est très étroit, très serré. C'est ça, un terrain très étroit, un jardin très étroit, une pièce, une surface qui est très étroite. Donc là, l'exemple qu'on a ici, avec l'illustration, c'est la jeune fille qui passe là devant et qui dit « Semai koen dana ». Effectivement, si on appelle ça un koen, donc un parc, c'est vraiment un parc très très étroit. Il y a de la place pour une balançoire. C'est tout. En langage immobilier, on dirait cosy. On dirait cocooning, voilà, petit espace à aménager. Non mais ça, si c'est un parc, effectivement, si vous regardez sur votre carte et que là, il y a marqué que c'est un koen, ouais, c'est vraiment très étroit. C'est totemo semai. Volume intéressant, faut se projeter, ouais. On peut faire peut-être un lit à hauteur, voilà. Le bureau aménageable sous le lit rétractable, tout ça. Non, mais là, vraiment, ouais, c'est très, très semai. Et donc, c'est rigolo parce que, Neko no Hita, effectivement, si vous regardez un chat, le chat, c'est pas un animal qui a un très, très grand front, en général, hein, entre ses yeux et ses oreilles, il n'y a pas beaucoup de place. Donc c'est rigolo. Neko no Hitai, c'est pour désigner un petit endroit. On peut faire une mezzanine, ouais. C'est ça. Donc voilà pour Neko no Hitai. Vous aviez déjà entendu tout ça? Assez d'espace pour que le chat y passe. Juste assez, ouais. Est-ce que c'est des expressions que vous aviez déjà entendues ou pas? Ensuite, je vais passer à celle-là. Non, pas du tout. Ah bah c'est cool, du coup, c'est des nouvelles choses. Trop bien. Ah mais je suis contente. On voit des nouvelles choses. Neko no Hitai. Moi, je trouve vraiment marrant. Et je trouve que c'est très imagé, donc on s'en rappelle aussi facilement. Ah bah c'est nouveau pour tout le monde, alors trop bien. Je suis contente. Ah, neko no te. Neko no te mo karitai, par exemple. Hein, ouais. Il y en a plein des expressions avec neko. J'ai d'ailleurs acheté un livre qui est spécifiquement, ça s'appelle Neko to waza. C'est un jeu de mots, donc neko et koto waza. Je pense qu'on en fera à l'occasion. On en fera à l'occasion des proverbes spécifiques sur les chats. Alors avant de passer aux autres chats, je voudrais qu'on s'attarde sur un autre animal qui est Nezumi. Nezumi. Ici, c'est Fukuro no Nezumi. Fukuro no Nezumi. Fukuro, vous connaissez normalement, vous savez ce que c'est. Fukuro wa nan desu ka?
Alors Nezumi, effectivement, la souris ou le rat, hein, c'est la même chose. Et fukuro, ouais, effectivement, fukuro, c'est le sac. Un sac, genre un sac en plastique, par exemple. Donc littéralement, la souris ou le rat du sac. La souris ou le rat dans le sac. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? La définition, c'est どうやっても逃げることのできない状態のこと。どうやっても quelle que soit la manière dont on le fasse, nigeru koto no dekinai. On ne peut pas nigeru, on ne peut pas s'enfuir. Jotai, c'est donc la situation dans laquelle on est. Donc ça désigne une situation dans laquelle, quoi qu'on fasse, on ne peut pas s'enfuir. Comme un rat pris au piège. Comme un rat qui serait coincé dans un sac. Je crois qu'en anglais, alors oui, en français, on a être fait comme un rat. Je crois qu'en anglais, ils ont a rat in a bag, un truc comme ça. Je sais pas s'il y a des gens qui sont suffisamment bilingues en anglais pour connaître cette expression, mais je crois que ça me dit quelque chose. C'est ça. Donc là, pour nous, ouais, c'est être fait comme un rat. Exactement. Un rat qui est... Enfin, être pris au piège, en fait. Hein. Et donc là, la situation, c'est toujours elle. Hein, elle fait plein de bêtises, elle, hein, dans le manga. Donc elle, il y a ses deux potes, là, ses deux camarades. Ah non, trois même, carrément. Ses trois camarades de classe qui lui disent... qui lui demandent plein de trucs. Ikagen, hon kaishite. Donc, allez, arrête maintenant, tu te calmes, ressaisis-toi et hon, le livre, kaishite, rends-le-moi. Donc, vas-y, maintenant, tu me rends mon livre. Watashi no note mo, mon cahier aussi. 1ヶ月前に貸したゲーム返せよ. Donc, rends-moi le jeu que je t'ai prêté il y a 1 mois en arrière. Donc, elle a plein d'objets à rendre. Ils l'ont comme ça coincée contre un mur. Elle peut pas s'enfuir. Donc, rends-nous nos objets. Elle est faite comme un rat, effectivement. Comme une souris qui serait prise au piège. Voilà pour cette situation-là. Et puis, la dernière expression que je voudrais voir avec vous, on termine sur un autre mammifère, un autre animal. Cette fois, c'est uma. Uma. Uma ga au. Uma wa nan desu ka? Furansuko de. Uma wa cheval, exactement. Cheval. Cheval desu. Uma ga au. Uma ga au. Au, alors avec ce kanji-là, c'est pas le kanji de rencontrer, c'est plutôt le kanji de bien aller ensemble, bien s'entendre. Donc littéralement, c'est les chevaux s'entendent bien. Les chevaux qui vont bien ensemble, qui s'entendent bien. Et la définition de ça, c'est pas très étonnant, hein. C'est aite to kangaekata ya kanjikata ga ai. Shikuri iku koto no tatoe. Copain comme cochon. Ouais, il y a un petit peu de ça, ouais, tout à fait. Donc, aite, avec l'autre personne, hein. Aite to kangaekata, la manière de réfléchir, la manière de penser. Il y a kanjikata, et la manière de ressentir, d'avoir des émotions, des sentiments. Ga ai. On s'entend bien, ça fonctionne bien. Donc, en gros, on pense pareil, on ressent pareil, on agit pareil. Et shikuri iku koto no tatoe. Et donc, on s'entend bien. Shikuri, hein, c'est ça fonctionne bien. Iku, donc ça fonctionne bien, ça marche bien. Shikuri iku koto no tatoe, c'est pour montrer qu'on s'entend bien. Donc, ouais, copain comme cochon, voilà. C'est nos chevaux s'entendent bien, donc nous aussi on s'entend bien. Et donc là, l'exemple, c'est les deux filles qui effectivement s'entendent bien et le garçon derrière qui dit Nanami to Lisa wa nande sonna ni naka ga ii nda? Nanami,
et Lisa, donc les noms des 2 jeunes filles, hein. Bah, Nanami et Lisa, pourquoi est-ce qu'elles s'entendent aussi bien? J'arrive pas à comprendre. Nande sonna ni naka ga ii n da? Pourquoi elles s'entendent aussi bien? Puis du coup, les 2 filles, elles sont là: Ochitsuku no? Donc ça, on se sent bien, on est détendu, né, ouais, tout se passe bien. Donc voilà, on aura vu 4 expressions avec les insectes et on aura parlé également de cormoran, de moineau, de chat, de rat, souris et de cheval. Et bien avec ça, si vous n'êtes pas au point pour réviser vos animaux, mais aussi pour aller un petit peu plus loin dans vos expressions en japonais, je sais pas ce qu'il vous faut. Il vous en faut peut-être plus. On en a déjà fait beaucoup, hein, des expressions, des proverbes, tout ça. Donc si jamais vous n'avez pas vu les autres, il y a largement de quoi faire avec les différents replays sur la chaîne YouTube. Vous avez tout ça sur la chaîne YouTube Lecture en japonais. Et vous avez aussi plein d'autres vidéos, bien sûr, sur la chaîne principale, Sophie Cours de japonais. Donc c'est pas ce qui manque. Voilà, si vous voulez creuser, si vous voulez aller plus loin en japonais, il y a de quoi faire. Et bien sûr, il y a Objectif Japon, Objectif JLPT4 pour les formations vraiment où on vous prend en main et on vous accompagne.